Il y avait déjà bien des années que décombrait tout ce qui n'était pas le théâtre et les drames de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre contre mon habitude un pot de thé. Je refusai d'abord et je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux cuits et doux appelés Petit Madeleine, qui semble avoir été moulé de la volve ranurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je porta à mes lèvres un cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait éveilli, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où la prendrait? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Je pose la tasse et je me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui est lié à cette saveur tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément, à peine si je perçois la reflète neutre et où se confond l'insaisissable tourbillon de colère émouée. Mais je ne puis de singulière forme lui demander comme seul interprète possible de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur, lui demander de m'apprendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivait-il jusqu'à la surface de ma claire conscience ce souvenir, l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi? Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remonterait jamais de sa nuit? 10 fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de lasser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de démons qui se laissent remâcher sans peine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goutte, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin a compris, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'eus ces gouttes. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissières, leur image avait quitté ses joues décomprès pour se lier à d'autres plus rançons. Peut-être parce que,
De ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'est aboli ou en sommeil, avait perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Et dès que j'eus reconnu les gouttes du morceau de madeleine trempé dans les tilleuls que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore, et douce remettre bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux. Aussitôt, la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre, s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin, qu'on avait construit pour mes parents, sous ses derrières, ce pentonquet que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la vie, la place où m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses depuis le matin, jusqu'au soir et par tout le temps, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusaient à tremper dans un bol de porcelaine, rempli d'eau de petits morceaux de papier jusqu'à l'indistant, qui, à peine sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swan, et les nymphéas de la Vivonne, et les bons gens du village, et leur petit logis, et l'église, et tout compris, et ses environs, tout cela qui prend de forme et solidité, est sorti, vie et jardin de ma tasse de thé.